Y a des hommes qui disent qu'ils pleurent pas. Ça pleure pas un homme, c'est en acier un homme. Boys, don't cry. D'Achille sont des larmes tout à fait viriles et héroïques, qui même démontrent son énergie virile. On retrouve ça dans des périodes comme le Moyen-Âge où les larmes des hommes peuvent être recherchées comme signe de sainteté. Saint Louis rêvait d'avoir le don des larmes, parce que le don des larmes, c'était un don divin. C'est cette espèce de plaisir de voir des valeurs quelque part bourgeoises, qui sont la famille, l'attachement, alors qui sont aussi parfois des valeurs des Lumières, comme le rejet de l'oppression, de l'arbitraire, etc. Les hommes pleurent, autant que les femmes, sauf que parfois on considère que les hommes pleurent sur le genre héroïque, alors que les femmes pleurent sur le genre tendre. Cet homme sensible des Lumières, en fait, il déploie aussi tous ses talents au moment de la Révolution française. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup déjà dans la Révolution française, de scènes où les gens pleurent de joie. Alors déjà pleurent de joie, par exemple, au moment de la Déclaration des droits de l'homme. Entre Jacobins et Girondins, il y a des grandes scènes de réconciliation avec des larmes. Donc il y a tout un courant qui est plutôt effectivement réactionnaire, qui revient à la rhétorique chrétienne des larmes pour la réaffirmer, et se met à pleurer la mort du roi. Le sentimental, c'est de la sentimentalité. Le sensible, c'est de la sensiblerie. Et l'homme sensible doit devenir quelqu'un, au contraire, qui exprime ses sentiments avec discrétion et pudeur. Les romantiques, ils pleurent beaucoup seuls en privé, mais ils pleurent plus en public. Et ça, on le voit effectivement par exemple dans Lucien Leven, où le héros se met à pleurer, et il dit j'ai toute honte bu, on m'a vu pleurer, quoi. C'est vraiment la perte de la dignité virile, surtout pour un jeune homme, quoi. Déjà, il y a les vieilles théories galéniques sur le féminin qui serait humide et le masculin qui serait sec. Il y a des études à la fin du 19e siècle sur l'hystérie, par exemple, Charcot. Les larmes sont considérées comme un liquide qui fait partie des liquides féminins, comme les règles de femmes, le lait, voilà.
contenir ses émotions pour ne pas donner prise à autrui. Il ne faut pas se laisser déchiffrer, en fait. Il faut devenir impénétrable, comme les espions, les cow-boys, enfin tous nos héros.